Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Alors, comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, c'est la journée du patrimoine européenne et je vais en profiter pour visiter des futures stations du métro de la ligne 15 Sud. Alors j'ai bien dit 15 Sud, parce que la ligne 15 va faire le tour de Paris, mais pour le moment il n'y a que la partie 15 Sud qui va ouvrir normalement fin 2026, début 2027. Et on va profiter de cette journée du patrimoine pour permettre de visiter donc quelques stations. En fait, j'espère en visiter 3. Donc ce matin, je me dirige vers Maisons-Alfort. Vous voyez, là je suis à Créteil. Là je suis à Créteil ici. Là-bas, on a un nouveau pôle de logement étudiant là-bas au fond. Et puis il y a un autre pôle encore, il y a un Crous aussi qui est en train de se construire juste à côté, avec encore une centaine de logements. Donc c'est un gros pôle à peu près de 700-800 logements. Voilà. Et on va se diriger tranquillement vers la station, donc c'est la gare en fait de Vers de Maison. Donc ici on est rue Marc Seguin à Créteil et juste en face, là on est sur l'avenue de la Liberté. Donc là vous voyez il y a une partie de la base vie, voilà, du chantier. Donc cette ligne 15 qu'on attend depuis longtemps, très longtemps. Il y avait des idées de projet il y a plus de 40 ans et ensuite ça a été concrétisé en 2010. Et on a donc cette fameuse boucle de la ligne 15 donc qui va ouvrir en 2 fois. Là pour fin d'année prochaine, début d'année suivante. Mais bon, l'objectif c'est quand même décembre 2026. Et ensuite il y aura courant fin 2031, début d'année 2032 pour la 15 ouest et 15 est. Concernant les autres lignes, on sera plutôt autour du donc pour la ligne 18, celle qui va faire Versailles chantier jusqu'à l'aéroport d'Orly, ça va ouvrir en 3 fois. Et le premier tronçon entre Massy-Palaiseau et Croix-de-Saclay devrait ouvrir dans un an, en octobre 2026. Et ensuite en 2027 il y aura le prolongement à l'aéroport d'Orly, en 2030 le prolongement à Versailles chantier. La ligne 15, comme je vous ai dit, ce serait la suivante qui sera ouverte. Et après vous avez la ligne 16 Saint-Denis-Pleyel Noisy-Champs, donc qui ouvrira en 2 fois, d'abord en 2027 jusqu'à donc Saint-Denis-Pleyel jusqu'à Clichy-Montfermeil, ensuite 2028 Clichy-Montfermeil jusqu'à Noisy-Champs, et enfin en 2000. Et ensuite en même temps on a la ligne 17 qui va donc de Saint-Denis-Pleyel jusqu'à Amigny-Hameaux, donc qui va passer au niveau de sous l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Donc elle, pareil, va s'ouvrir en 3 fois. La première fois, ça sera donc en même temps que la ligne 16, donc de Saint-Denis-Pleyel jusqu'au Bourget, et ensuite le Bourget, Villepinte, le parc des expositions, et enfin Villepinte, l'aéroport de Roissy, et ensuite Amigny-Hameaux. Voilà, donc un grand projet. On arrive au bout du tunnel pour certains trucs, parce que mine de rien, ça a mis du temps. Honnêtement, ils pensaient à fin des années 2010, fin des années 2000, début des années 2010, ils pensaient ouvrir le truc en 2017, ce qui était irréalisable. Et ensuite 2020, 2022, 2024, 2025, maintenant 2026. Mais bon, c'est un très très grand projet. On a du mal à réaliser, mais en fait la ligne 15 et les 3 autres lignes, c'est une version XXL de la ligne 14 en fait. C'est encore beaucoup plus complexe que la ligne 14. C'est pour ça que ça prend du temps, ça prend un peu plus de temps. Donc là sur la ligne 15 Sud, ils ont commencé les tests dynamiques. Il y a 4 phases de test. Et après, dès qu'ils ont fini ces 4 phases de test et validé toutes ces phases de test, il y aura la marche à blanc. Et c'est pour ça que on sait que c'est la fin, même s'il y a encore des aménagements à finir dans les stations et surtout les extérieurs. On sait que pour la ligne 15, on arrive à la fin, comme la ligne 18 sur Massy-Palaiseau jusqu'à Croix-de-Saclay. Et que voilà, on espère vraiment fin d'année prochaine que ces 2 lignes-là ouvrent, et ensuite les 2 autres dans l'année suivante. Et après, tous les ans, à part 2029, il y a une ouverture au fur et à mesure. Et puis ensuite, après 2032, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ça, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Donc le futur parvis de la gare. Là, ici, il y aura pour le commerce. Et puis là, il y aura l'accès au RERD.
Donc il faut savoir qu'ici, que la boîte qui est au-dessus, en fait, s'arrête là. Et donc ils ont dû creuser plus de 65 mètres par là. Et ils ont dû congeler le sol parce qu'il y avait une nappe d'eau ici. Donc même technique que pour l'extension de la ligne 12 ou la ligne 4 ou même la 14 à la place de Clichy. Et voilà l'accès à la mezzanine. Regardez tous ces escalators. L'alimentation en air. Parce que toutes les stations seront climatisées. Voilà. Toutes les gares seront climatisées. C'est un truc de fou. On avait les trains climatisés, maintenant ce sera les gares qui sont climatisées. Le piège à son pour les turbines, voilà, qui vont permettre d'extraire l'air en cas d'incident ou d'envoyer de l'air sous pression. Donc voilà, donc là vous aurez l'accès principal de la gare de Vers de Maison. Et là vous allez avoir donc des box comme je vous dis avec 3 commerces ici. Et en face il y aura l'accès au RER, la ligne D. Et là en fait il faut savoir que ces bâtiments, ils auraient techniquement dû être détruits au moment du projet, mais ça n'a pas été validé. Donc ici vous avez une partie des quais qui se trouvent là et qui sont prolongées sous le bâtiment sur 60 mètres. Et c'est pour ça que ça a créé beaucoup de difficultés. Parce qu'il fallait geler le sol. Parce qu'on avait... donc là le sol ici du site. Tiens, je vais vous montrer dans le quartier. On est chez Val Office. Hop. Donc il faut imaginer que le sol ici a complètement été gelé pour pouvoir construire les quais. Et donc une partie des quais se trouve ici, sous le jardin, à 37 mètres de profondeur. Hop. Regardez-moi cette belle sculpture. Voilà, donc pour vous donner une petite ordre d'idée, la station, on n'a pas prévu le chiffrage, mais bon, c'est estimatif, hein, parce qu'ils n'ont pas encore tout payé. Il y en a pour 200 millions d'euros, sachant que l'aménagement final de l'intérieur de la gare, c'est pour mars 2026, et ensuite il y a tous les aménagements extérieurs. Donc comme je vous ai dit, une livraison, ils espèrent au mois de décembre de l'an prochain, c'est l'objectif. Allez, maintenant, je quitte le site de Vers de Maison et je me dirige à Champigny. On se retrouve là-bas. Et voilà les amis, donc je suis à Champigny, sur les bords de Marne, et vous voyez, on a des kayatistes. Et là ici, on a le musée de la Résistance nationale à Champigny. Et c'est vraiment à faire. Faut vraiment le faire. Et moi j'ai déjà tourné 2 vidéos sur le site. Donc moi je vous conseille de voir une précédente vidéo. Puis si vous êtes passé dans le coin, le RER A, la gare de Champigny est juste là à 800 mètres à peu près. Et la gare de la future ligne 15 sud de Champigny, elle sera à peu près pareil à 800 mètres. Mais comme ça, que dans un an pour Champigny. Mais voilà, moi je vous conseille d'aller le visiter. Attention aux horaires parce qu'ils ont malheureusement dû réduire les ouvertures suite à des contraintes budgétaires, mais vraiment allez le voir, c'est très très prenant, c'est touchant, prenant, c'est l'histoire de la France entre 40 et 45. Voilà. Allez, maintenant on se retrouve vers la gare de Champigny. Et voilà la gare de Champigny Centre. Donc il y a un peu de monde, donc on va faire la queue et puis voilà, comme pour les autres stations. Et là j'ai rencontré monsieur le maire, monsieur Laurent Jeanne. Voilà, il est juste là-bas. Il venait tout juste aussi de visiter la station, la gare, et puis là il est avec un groupe de citoyens pour nettoyer la ville. C'est une sensibilisation, hein. Donc il est au fond. Allez.
Et donc là on est sur la RD 4, l'ancienne nationale 4. Allez, on va faire la queue. Et ben il y a eu du monde, hein. J'ai attendu un peu plus d'1 heure. Mais bon, c'est parce que regardez là, hop, on a une émergence de la gare ici et une autre émergence juste là. Au niveau quai et après on reviendra par là. Voilà, donc ça c'est le quai. Donc là on est en direction de Pont-de-Sèvres. Et vous voyez, il y a déjà les aménagements. Et on est à Champigny. Et Champigny, c'est une station double. Donc là, on a la quai de la ligne 15 Sud en direction de Noisy-Champs. Donc pas là, parce que là on part en direction de Pont-de-Sèvres. Noisy-Champs, c'est l'autre côté. Et maintenant, on va se diriger vers la deuxième gare. En fait, avec un débit de fuite admissible, ça veut dire qu'on accepte qu'il y a un peu de fuite sur les parois moulées parce que c'est pas un ouvrage complètement étanche. Après, ce qu'on fait, c'est que. En fait, donc ça, c'est la deuxième gare. Et, mais elle sera aménagée que pour une ouverture de 2031. Et il y a le tunnelier qui devra passer pour la 15 nord et plutôt la 15 ouest et est. Et voilà le tunnel en direction de Noisy-Champs. Donc là, on a du calcaire, des calcaires, et il y a des endroits où c'est un peu lisse. Donc on est sur la salle d'échange, donc par là, Pont-de-Sèvres, et par là, ce sera Noisy-Champs. Regardez encore la pierre calcaire, tout ça. Regardez la toiture, magnifique. Donc là, on a accès à la salle d'échange de la ligne 15 Sud. Et là, vous avez le mur pour l'autre gare de Champigny. Mais comme je vous dis, ce sera pour 2031. Là, il va y avoir une œuvre d'art. Ici, qu'on voit là. Regardez ce faux plafond aussi. Et puis au-dessus de moi, il y a encore la trappe d'accès pour les travaux. Et qui va aussi servir dans l'entretien. Voilà, là, vous avez encore des ascenseurs ici. Voilà. Alors, il n'y a pas encore tous les joints, comme vous pouvez voir. Hein. C'est ça qui a un peu de bruit, mais c'est super beau. Hein. Donc voilà une partie de l'œuvre d'art. Donc là, en fait, ça va être une phrase. Donc là, on est en russe, là, on est en hébreu, et là, on est en polonais. Et ça va continuer. Et il y aura 16 langues. Les 16 langues les plus parlées. Donc là, on sera au niveau de la billetterie. Regardez, on a déjà les portiques. Donc ça sera fermé, puisqu'il y aura encore des portiques en face. Donc il y aura l'entrée côté centre-ville de Saint-Maur-des-Fossés. Ici, ce sera l'entrée côté Jean-Louis-le-Pont. Et puis au-dessus, vous avez là, par là, vous ne voyez pas, mais vous avez le cimetière de Saint-Maur-des-Fossés, de Champigny qui est là. Regardez, avec le mur du cimetière, ça reste dans le thème avec le pavage qu'on a en bas. Le local technique pour l'aération. Voilà, donc là vous avez l'entrée principale, information riverain, information du service, hein. Et puis vous avez la deuxième entrée. Et comme je vous dis, tous les travaux ne sont pas encore terminés. Donc là il y a un petit souci d'étanchéité. Et comme je vous ai dit, il y a encore cette partie-là, hein, où ils vont mettre les barrières d'accès. Franchement, une belle station aussi, hein, une belle gare. Voilà la fin de la visite de Champigny Centre et franchement, elle est belle la station. Donc maintenant, là j'ai vu qu'il n'y avait pas grand monde qui faisait la queue, pas comme tout à l'heure où on a fait 1 heure de queue pour visiter la station de Champigny. Donc je pense qu'à Noisy-Champs, qui est la prochaine destination et la dernière d'aujourd'hui, j'espère pouvoir pas avoir grand monde. Donc je vais y aller. Mais ça veut dire que si j'ai pas grand monde, je risque d'attendre un peu longtemps avant de faire la visite. Mais on verra bien. Et puis je vais y aller. Comme j'ai 20 minutes pour y aller, 25 minutes, le temps que j'arrive là-bas. Parce que là il est un peu plus d'1 heure et demie. Donc comme ça, je pourrais être vraiment dans les premiers groupes de l'après-midi. Voilà, mais c'est vraiment intéressant. Et là, on se rend compte de la difficulté. Donc la station ici, comme je dis, c'est une station double. Donc là déjà, donc on est à moins 20 mètres à peu près par rapport à la surface du sol. Donc c'est pas très profond. Hein. Et donc 4 étages à peu près. Et
Et surtout, comme je vous ai dit, c'est une double station. Donc vous avez pu voir la station ménager qui va ouvrir, donc on espère fin 2026, comme je le rappelle. Et enfin l'autre, la boîte que vous avez pu voir, où c'est la fameuse... donc il y a encore les tuniers, le tunier il n'a pas encore traversé, parce que le tunier va partir de Champigny pour aller en direction de Fontenay-sous-Bois. Donc c'est le projet. Alors ils l'ont changé, je crois que c'est nord, ouest, est, ou je sais pas comment ils l'appellent. En tout cas pour moi c'est la ligne 15 ouest et 15 est, parce qu'elles ne devaient pas ouvrir en même temps, mais elles vont ouvrir en même temps. Et donc voilà, c'est... donc on a vu la boîte avant que le tunnel passe et avant que les aménagements soient faits. Donc en 2031 il faudra revenir pour voir la deuxième gare de Champigny, la deuxième station de Champigny on va dire, ouverte. Donc cette fameuse station double. Et maintenant je vais aller à Noisy-Champs, qui est à la fois le terminus de la ligne 15 et à la fois le terminus de la ligne 16. Voilà, bien arrivé à Noisy-Champs. Là maintenant je vais aller me diriger vers la gare. Donc là il y a des travaux. Là ici, donc des logements de sa compagnie, mais c'est aussi une cité universitaire, parce qu'on est à Paris-Est et c'est la cité des cartes. Donc c'est pour ça que là on voit le quai là-bas. C'est là qu'il y a les lignes, c'est pour ça que la ligne 15 et 16 vont venir ici, accompagnées de la ligne A qui est déjà présente, du RER A qui est déjà présente. C'est pour ça qu'ils ont fait le pôle Noisy-Champs ici. Parce que vous voyez, c'est un grand pôle universitaire. Donc voilà, j'arrive à la gare de Noisy-Champs. Et derrière, on voit la gare de métro. Et juste derrière un bâtiment que je connais bien, parce que c'est un centre d'examen. Malheureusement, lundi, j'ai passé un examen et je ne l'ai pas eu. Ça arrive. Donc, on retentera une prochaine fois. Regardez, on commence à voir la toiture de la future station de métro. Ou la gare de métro. Ah, j'ai du mal à dire gare de métro. Moi, je dis plutôt station. Bien sûr, il y a plein d'aménagements qui sont en cours parce qu'il y a des aménagements extérieurs. Comme ici, ça va ouvrir pour 2026, on espère, pour la ligne 15 et ensuite 2028 pour la ligne 16. Wow, magnifique. Et là, je suis au-dessus du RER A. Alors, l'aménagement n'est pas terminé, mais il y aura une future cascade qui va se faire et qui est connectée avec le RER A. Donc, la zone d'accueil, et ensuite, vous descendez, il y a le RER qui est juste en dessous là, et puis après, qui est juste en face là. Et puis ensuite, on a les quais de la ligne 15 et en dessous, les quais de la ligne 16. Donc voilà, donc la cascade elle n'est pas encore terminée, mais il va y avoir une réception. Regardez, on voit la taille d'une tranchée. Voici le futur parking à vélo, 750 places. Donc là, on a la zone d'échange. On entend le RER A parce qu'il est juste là. Là, on est sur les quais de la 15, direction Pont-de-Sèvres. Et en dessous, il y aura les quais de la 16. Et après, on espère dans plusieurs années, là, les quais de la 11. Oh, regardez la stratigraphie de la Terre, c'est magnifique. Ça sera beau quand ça sera ouvert. Et voilà, fin de la visite de la gare. Et ben, je peux vous dire, heureusement que je l'ai fait maintenant, que j'ai pas mangé, parce que vous avez vu le monde qui arrive. Donc voilà, très intéressant. Alors là, la ligne 15, elle est pas très profonde, il y a une quinzaine de mètres à peine. Et ensuite, la ligne 16 est juste en dessous. Voilà, très intéressant, vous pouvez voir aussi la stratigraphie. Alors c'est moins avancé, c'est quand même une station moins avancée, mais il y avait beaucoup de complexité par rapport à, bien sûr, à la toiture qui est là-bas. Là, je la viens de la passer. Et puis, on a tout ce qui concerne le... Je suis en train d'essayer de me souvenir. Voilà, c'est... La ligne 16 est à 21 mètres de profondeur et le toit qu'on a vu tout à l'heure est à 21 mètres de hauteur. Donc ça fait une symbiose. Et comme je vous dis, bah, derrière, après ça construit. Donc voilà, donc on a vu les trois stations. Vers de Maison, Champigny Centre et Noisy-Champs. Vous avez vu l'état d'avancement des trois stations.
Donc ils espèrent un grand Paris, le CC des grands projets, qu'ils puissent livrer pour ça pour décembre 2026. Après il peut y avoir des aléas, mais l'objectif maintenant c'est décembre 2026. Je pense que c'est atteignable, mais il y a encore du boulot. Voilà. Et après, quand le grand projet, quand ces travaux-là sont terminés, qu'est-ce qui se passe? Et pas au mois de juillet, l'État et la région sont mis d'accord pour faire des études complémentaires pour des extensions de lignes. Alors certaines étaient déjà commencées, voire peut-être lancer des enquêtes publiques comme refaire l'enquête publique de la ligne 1, qui n'a malheureusement pas abouti. Et attendez, hop, je vais aller par là. Et ensuite, la création de la ligne 19. Donc ça, ce sont donc mis en étude. Et ça va être complètement validé en courant 2027 pour savoir quel projet va être retenu et puis si oui, à quel moment ils vont pouvoir être réalisés. Voilà. Donc c'est des trucs à suivre parce que la région va bouger beaucoup. Moi franchement, plus je vois la ligne 15 avancer, plus je me rends compte de l'impact qu'elle va avoir. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc j'espère que cette visite vous a plu. Moi je vous dis ciao et à la prochaine.